Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Jalouse, un manga en 5 tomes par l'autrice Batan et c'est sorti chez Akata. Et alors c'est pas le premier récit que je lis de Batan, j'avais lu à sa sortie Entre nos mains, qui est un récit que j'avais trouvé très fort dans sa première partie et qui m'avait au final un peu déconcerté ensuite, enfin pas déconcerté mais je crois que j'avais pas plus les bonnes attentes ensuite et faudrait que je le relise. Euh, Parce que j'hésitais à le revendre, mais après avoir lu Jalouse et avoir beaucoup aimé Jalouse, je suis peut-être un peu passé à côté de Entre nos mains et j'aurais peut-être le relire en n'ayant plus les mêmes attentes et en prenant le récit tel qu'il est. Mais revenons à Jalouse. Jalouse, du coup, c'est le récit alors je me trompe pas, June et Ran, euh, deux sœurs qui viennent de perdre leur mère au tout début du tome 1. Hein. C'est pas un spoil, regardez, ça commence par la cérémonie. Et deux sœurs qui ne se sont pas vues depuis des années et qui ont toujours du mal à communiquer, à se supporter, à être ensemble. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir petit à petit tout au fil du récit. Et d'autant plus que du coup, là maintenant, June, qui a beaucoup aidé sa maman dans les derniers moments de sa vie, elle est dans la maison familiale et Ran va venir, sans vraiment demander la permission, va venir vivre ici avec elle. Et voilà, on a décidé d'habiter ici tous les deux, donc sans vraiment demander. Et le souci, c'est que ce jeune homme a été le premier amour de June. Et si on pourrait penser au début que le récit en fait s'appelle Jalouse parce qu'il va avoir une sorte de triangle amoureux, ce qui est le cas, il y a un triangle amoureux, mais c'est pas uniquement un récit centré sur la romance. Le thème principal est vraiment c'est de la relation entre ces deux sœurs et leur jalousie entre elles, pas uniquement amoureuse, mais leur jalousie vis-à-vis de leur mère, vis-à-vis de comment elles prennent en main leur vie, des décisions qu'elles prennent, de leur caractère et de la manière dont elles n'arrivent pas à supporter l'une et l'autre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est qu'on n'a pas toujours, en fait, l'autrice nous met au travers du regard d'un personnage et c'est pas toujours le même. Par exemple là, hop, on est avec Ran, d'accord, on va suivre un petit peu son passé et ça va du coup enfin, pas que ça va s'alterner des fois entre passé et présent, mais on va voir un petit peu par son point de vue les événements, ce qu'il se passe, ce qu'elle ressent, et à un autre moment, on va être centré sur June, d'accord, ou alors encore sur j'ai un trou de mémoire sur le prénom, leur amour à tous les deux, Ritsu. Et et c'est vraiment passionnant de voir. Enfin, je trouve que c'est très bien fait dans la narration, mais de voir comment on plonge selon les chapitres dans la psyché de l'un ou de l'autre. Et c'est pas fait avec une rupture. On se dit pas waouh, là on change de point de vue dans le récit. Non, tout est fluide, tout est subtil, tout est se fait de manière très naturelle et du coup ça fait pas un manga un peu à procédé narratif. Euh, il y a des procédés narratifs mais ils sont pas forcément visibles et c'est pas ce qui démarque ce manga des autres. Euh, une chose que je trouve très importante aussi, c'est le dessin de Batan qui est l'autrice apporte un vrai soin aux angles de son dessin, au cadrage de ses planches, avec du coup beaucoup de soins sur les gestes, le regard, là, les instants. Et il y a vraiment une atmosphère très intéressante au récit. En plus, ça se lit mais tout seul à une vitesse. Alors les tomes sont pas forcément très épais, ça joue, mais c'est aussi parce que il y a beau avoir des dialogues, tout est fluide.
tout arrive. Enfin, c'est vraiment une lecture très très agréable, même si parfois assez assez dur de par ce que ressentent les personnages, mais c'est pas non plus un récit difficile à lire, hein. C'est euh, c'est vraiment très très appréciable. Et, euh, et là, les couvertures, je les trouve vraiment toutes très très belles. Et il y a vraiment aussi une sorte d'élégance et de fluidité dans le récit. L'autrice aime beaucoup jouer avec les volutes de fumée des cigarettes, euh, avec les regards, les cheveux. Ah bah voilà, les cheveux, on peut voir. Pardon, juste là, d'accord. Et c'est vraiment très beau. Et il y a des moments beaucoup plus centrés sur les dialogues, sur les petits gestes du quotidien, sur les postures des personnages, et d'autres qui sont. Il y a des fulgurances visuelles dans ce manga qui sont vraiment très réussies. Et, euh, et au-delà de la relation, enfin au-delà de la mise en scène du dessin, il y a l'autrice, elle s'attache vraiment à dessiner une évolution dans le rapport entre les deux sœurs et plus Ritsu qui est une sorte d'élément en plus que je trouve très intéressant. Il n'est pas non plus à oublier, pas seulement comme un élément de relation amoureuse et comme une sorte de rivalité amoureuse. C'est un personnage vraiment intrinsèque au récit qui a sa part de poids dans l'avancée de l'histoire et qui est aussi tout aussi intéressant que les deux sœurs. Et, euh, Et on va voir aussi l'importance du libre arbitre, de la communication, de faire des choix par soi-même et pas par rapport à l'autre. Et c'est vraiment intéressant que ce soit à la fois les deux sœurs ont tendance parfois à trop. Enfin, c'est pas jugeant quand je dis ça. C'est pour elles sont trop spoilées, mais on se rend compte qu'elles sont parfois prisonnières du regard et de la relation qu'elles ont à l'autre. Et c'est la même chose pour Ritsu. Et du coup, l'autrice arrive vraiment à tisser un propos par rapport à ça, qui je trouve très intéressant. Et, et, et il se dégage beaucoup de finesse de ce récit faut pas le prendre juste comme une histoire un peu tape à l'œil de jalousie entre deux sœurs avec une romance en air-fond. Il y a un propos derrière et c'est bien plus fin que ça. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai fait. Et je peux que vous recommander. Alors, c'est pas non plus... j'ai beaucoup aimé, mais vous attendez pas à vous prendre forcément une claque au premier tome. Hein. Là, le dessin il change parce que c'est juste les bonus de fin. Il y a, c'est vraiment une expérience de narration enfin, une histoire qui est vraiment bien racontée et qui est mise en lumière et en exergue par le talent de narratrice et de dessinatrice de Batan. Enfin, voilà, j'ai hâte de lire d'autres œuvres d'elle pour voir si c'est aussi fort et aussi réussi que Jalouse. Akata a annoncé un manga qu'elle a dessiné depuis Batan dans l'excellent magazine Torche des éditions Lead, qui sort beaucoup de choses très bien. Par exemple, peut-être vous avez vu Le Vendeur du magasin de vélo. Et en attendant, moi, je pense que je vais, quand j'aurai le temps, je sais pas quand, relire Entre nos mains, qui me décidera de soit je le garde et parce que j'ai vraiment apprécié cette relecture, soit je ne le garde pas. Ah, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt. Au revoir.